Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Des dizaines de statuettes volées dans des cimetières de la région d'Eupen. La police d'Eupen recherche d'ailleurs les propriétaires après avoir arrêté le voleur. Nouveau chantier annoncé sur la route entre Robertville et Zurbrugg cette fois, qui sera fermé d'ailleurs pendant 2 semaines dès le lundi 23 septembre avec de longues déviations prévues. Une étoile Michelin pour la ville de Spa, une étoile décernée par le guide voyage et culture. Jeudi 29 août, le développement des titres de l'info de l'arrondissement en présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec le chapitre fait divers avec tout d'abord cet appel à témoins et une recherche de propriétaires lancée par la zone de police Vesdre-Gueule dans une sinistre affaire de vol de statuettes dans des cimetières de la région d'Eupen. C'est après avoir intercepté un voleur en flagrant délit en début de semaine et après une perquisition à ce domicile que la police d'Eupen lance son appel pour retrouver les propriétaires de dizaines de statuettes retrouvées donc chez le voleur. Photos et infos en ligne notamment sur la page Facebook de la zone de police. On poursuit avec cet accident à la cause assez étonnante. Cela s'est passé mardi matin du côté de Recht où un conducteur a embouti plusieurs panneaux de signalisation avant de terminer sa course sur le flanc. En cause, une guêpe qui se trouvait dans l'habitacle. Guêpe que le conducteur a tenté de faire sortir de sa voiture avec pour conséquence de causer donc de gros dégâts puisque le conducteur a été blessé dans cette aventure. Il a dû être désincarcéré par les pompiers de Savitte. Un gros dépôt de déchets signalé également du côté de Butchenbach, un amoncellement de cartons et de matériaux isolants laissés à l'abandon en contrebas du parking du magasin Aldi le long de la nationale 647, comme le dénonce la zone de police à Eiffel, qui lance d'ailleurs un appel à témoins pour tenter de retrouver le pollueur qui aurait abandonné ses crasses dans le courant de la semaine passée. Et attention sur nos routes, un nouveau gros chantier est annoncé. Il s'agit de la réfection des revêtements sur la nationale 676 entre Robertville et Zurbrugg, soit sur près de 3 km. Chantier qui débutera le lundi 23 septembre jusqu'au vendredi 4 octobre, soit pour 2 semaines. Si la météo ne contrarie pas le planning initial, la route sera fermée à toute circulation depuis Robertville, un peu avant l'église en venant d'Ouem et jusqu'à Zurbrugg, avant le rond-point. Des déviations sont prévues via Butchenbach et Elsenborn pour faire le grand tour. Donc, une signalisation spécifique sera mise en place pour le trafic de transit. Pour les riverains et les transports en commun, des déviations locales via les voiries communales sont possibles, prévient le SPW. Et pas loin de là, dans les Hautes-Fagnes, des travaux d'installation de nouveaux caillebotis sont annoncés par le DNF. Une bonne chose d'ailleurs pour les balades, avec plus de sécurité. Conséquence aussi, le temps de ces travaux lourds et compliqués. Les passages dans plusieurs segments de la réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes seront évidemment interdits. Il s'agit, pour faire simple, de passages situés au départ de la baraque Michel et du signal de Botrange, entre le Bouquet Basta et la Fraîche Haie pour les connaisseurs. Des travaux et une interdiction de passage qui devrait durer 2 semaines. Une info sympa à présent, direction Spa qui peut s'enorgueillir d'avoir obtenu une étoile au guide Michelin. Une étoile pas pour ses bonnes tables, même s'il y en a pas mal à Spa et dans la région, mais une distinction dans le guide voyage et culture, une manière de saluer le dynamisme, le patrimoine et l'attractivité de la ville d'eau. Et on termine en se dirigeant vers le circuit de Spa-Francorchamps qui passe à la réalité augmentée, et cela en collaboration avec la société Dreamall spécialisée dans le virtuel, une manière pour le circuit de développer ses activités encore plus en innovant donc dans le domaine audiovisuel. La nouvelle technologie mise en place consiste en l'insertion d'éléments virtuels par le biais de cette réalité augmentée dans les images réalisées en direct durant les courses. Ce partenariat a débuté par des insertions réalisées la saison dernière déjà lors des 4 heures LMS, et au vu des résultats concluants, la mise en production et la commercialisation du projet ont été lancées cette saison, précise le circuit. Les possibilités d'incrustation sont infinies, nous dit-on. Elles permettent d'habiller virtuellement certaines portions du circuit, mais aussi d'apporter une nouvelle dynamique dans la présentation des infos et des données de course notamment. Se réjouit le circuit qui passe donc dans une nouvelle dimension.